Sois béni. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Yes, en tout cas, je me réjouis. J'aime vraiment ces cultes café croissant. Hormis le fait qu'il y ait des croissants, puis de la nourriture, mais j'aime bien avoir du monde, j'aime bien voir et puis entendre tous les témoignages qui sont partagés. C'est toujours tellement encourageant. Et ce matin, moi, j'ai un petit peu le privilège de vous en dire un petit peu plus sur la parole. Et on va dire de lever un petit peu le voile et le mystère. Je sais pas, peut-être vous venez ici pour la première fois, vous entendez parler de Dieu, du Créateur, de l'Éternel. Vous voyez les gens qui se lèvent, qui chantent, qui applaudissent. Vous voyez des gens qui font des applaudissements bizarres de ce côté ici et tout. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Où est-ce que j'ai atterri? Et mon rôle, c'est un petit peu de lever le ministère et le voile là-dessus. Et j'ai envie de partager avec vous une parole que j'ai trouvée dans Marc 15, 6 à 15. Je vais lire avec vous. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez lire avec moi, ou peut-être ça s'affichera à l'écran. Waouh, quelle efficacité, j'aime ça. Il est dit, à chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» « Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Cette histoire, elle est super intéressante. Pour un petit peu vous la dépeindre, on voit là, on est en pleine Pâques et Jésus est en train de se faire crucifier. Il va se faire crucifier. Il y a un jugement qui est posé. Et la femme de Pilate, celui qui est en train de juger Jésus et qui va décider s'il se fait crucifier ou non, a fait un rêve la nuit, un rêve troublant, où elle sent qu'il ne faut pas crucifier parce que cet homme-là est juste. Et il y avait une tradition. Après, lors de la Pâque, on pouvait choisir de libérer un prisonnier. Pilate l'offrait au peuple comme signe de grâce. Et Pilate, malin qu'il est, il se dit, ce gars il est juste, certainement si je propose qu'on libère quelqu'un, on va libérer Jésus. Non, au lieu de ça, les prêtres, les pharisiens, ils ont comploté et ils ont convaincu la foule pour qu'on crucifie Jésus et qu'on libère Barabbas. Et il est dit dans le texte que Barabbas, il était en prison avec ses amis parce qu'ils ont commis un meurtre. Il faisait partie d'un groupe terroriste, certainement. Certainement, il était peut-être leader de ce groupe qu'on appelait les Zélotes à l'époque. Et c'est lui qu'on souhaite libérer. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais dans cette histoire-là, on est en train de lire, on parle de la crucifixion de Jésus, on parle de la Pâque, et ce personnage-là, il apparaît, peut-être, c'est un petit peu l'un des seuls passages où on va parler de Barabbas, parce qu'on ne va pas en entendre beaucoup parler de lui. Mais je me dis, mais il y a quelque chose d'incroyable à retenir à propos de Barabbas. Ce qui est fort, c'est que Barabbas, tout d'un coup, il se voit être libéré. Il devient un homme libre. De captif qu'il était, il devient un homme libre. Sans aucune explication. Et imaginez la réaction de Barabbas. Il se dit certainement, waouh, le peuple m'aime. Je suis approuvé par le peuple parce qu'on m'a libéré. C'est grâce au peuple que je suis libre. C'est grâce à telle volonté humaine que j'ai été libéré. Mais Barabbas ignore totalement que sa libération est due uniquement à la mort de Jésus. Sans la mort de Jésus, Barabbas n'est pas libre. Sans la crucifixion de Jésus, Barabbas reste un homme enfermé et emprisonné certainement.
Et Barabbas qui a l'impression que c'est par approbation des hommes qu'il est libéré, il ne sait pas que c'est par l'approbation divine que cet homme est véritablement libre. Et peut-être parfois on est des Barabbas. Pas des meurtriers, je vous rassure. Ou si c'est le cas, il y a la police juste à côté, par là. Mais peut-être qu'on est des Barabbas, les amis, dans le sens où parfois on pense que certaines choses que nous avons, c'est par la force humaine et l'approbation des hommes. J'ai une belle vie parce que je travaille. Mon couple va bien parce que j'aime ma femme et parce que je suis bien. J'ai telle chose parce que j'ai l'approbation des hommes, parce qu'on m'aime. Mais la Bible est claire, elle nous dit que tout ce que nous avons n'est que grâce de Dieu, les amis. C'est par la grâce de Dieu, les amis. Peut-être que tu viens ce matin et tu te poses la question, tu te dis, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Ils sont tous en train de parler de Dieu, ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais fait de culte ou quoi que ce soit par rapport à Dieu et ma vie va très bien. Mais je t'apprends quelque chose ce matin. C'est par la grâce de Dieu que ce que tu as aujourd'hui est peut-être une bénédiction à tes yeux, les amis. La Bible nous dit, qu'as-tu qui ne t'a pas été donné? Vous savez, j'étais à la place de certains, pas très croyants. Franchement, je vous dis la vérité, les trucs religieux, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Et encore, c'est vraiment des gens qui sont profondément religieux, c'est pas ma tasse de thé, les amis. Mais par contre, j'ai découvert une chose. Il y a une puissance dans une relation personnelle avec Jésus, les amis. Et c'est ça, c'est exactement ça que la Bible nous encourage et nous appelle à avoir. Et ce qui est intéressant avec Barabbas, c'est qu'on va découvrir que Barabbas est un homme qui est, on va dire, profondément incrédule. J'ai cherché un petit peu la définition d'incrédule. C'est qui ne croit pas, qui doute en matière de religion ou qui se laisse difficilement persuader et convaincre. Il se peut que Barabbas ait vécu toute sa vie sans se poser la question ou sans même chercher à savoir pourquoi il était libre et c'est cet homme juste qui a été crucifié. Mais ce qu'il y a de beau dans cet acte-là, dans l'acte de Jésus, au niveau de la crucifixion, c'est que non seulement Jésus ne meurt pas uniquement pour ceux qui vont l'accepter, mais Jésus meurt pour des Barabbas, c'est-à-dire des personnes qui peut-être jusqu'à la fin de leur vie ne l'accepteront jamais. Et ça devient un acte incroyable. Ça devient un acte qui nous positionne, nous, face à un choix crucial. En quelque sorte, Dieu fait le premier pas à travers Jésus. Il ouvre la porte. Mais maintenant, il nous laisse la liberté à nous d'emboîter le pas ou non. Et ça, c'est cette puissance qu'il y a avec cette histoire de Barabbas. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent on va penser que l'incrédulité a particulièrement un lien avec les personnes qui sont non-croyantes. Mais j'ai réalisé qu'en tant que croyant, on peut également être incrédule. Vous savez, être assis sur ces chaises, écouter la louange, venir tous les dimanches là, ça ne vous rend pas plus chrétien qu'autre chose, les amis. Ce qui vous rend profondément chrétien, le terme original, petit Christ, c'est votre relation personnelle et profonde avec Jésus. Et on peut être là, venir et rester profondément incrédule. Et le problème, c'est que l'incrédulité, au niveau de la foi, va nous faire louper des choses et des opportunités. Je vais un petit peu expliquer. La Bible va nous dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et en lisant la Bible, j'ai remarqué que chaque fois que Jésus soit guéri une personne ou fait quelque chose pour une personne, il va à chaque fois avoir cette réplique, c'est ta foi qui t'a sauvé.
En gros, on est en train de comprendre qu'il y a une transaction qui se passe entre Jésus et les personnes. La personne a besoin de guérison, Jésus peut apporter la guérison, et le dénominateur commun entre les deux, c'est la foi, qui opère cette transaction. L'autre jour, j'étais au marché, je voulais acheter quelques légumes, et malheureusement, ils ne sont pas encore hyper au point au niveau technologie, ils ne connaissent pas Twint, les cartes et tout ça, et il faut payer en cash, tu vois. Et moi, je me suis débarrassé un petit peu de tout ce qui est cash. Moi, j'aime bien les cartes, Twint et ainsi de suite. Après, à un moment, elle me dit toujours, mais il faut avoir un peu de cash sur toi, c'est important et tout. Mais voilà, moi, je n'ai pas très envie. Mais j'ai acheté des légumes. Enfin, ils ne m'appartenaient pas encore. J'ai choisi, j'ai pris les carottes, j'ai pris les trucs et tout. Et j'ai tendu au monsieur. Et il m'a dit, voilà, ça fait 10 francs. Hein. Et je lui ai demandé, vous avez Twint ou qu'est-ce que vous avez? Il m'a dit, on n'a rien, c'est uniquement en cash. La transaction entre nous deux ne pouvait pas se faire. Mais c'est la vérité. Le vendeur voulait me vendre des légumes. Moi, je voulais prendre des légumes. Mais on n'avait pas un dénominateur commun qui pouvait faire que la transaction puisse se faire. Et j'ai été dans l'obligation d'aller retirer de l'argent pour pouvoir lui donner que la transaction puisse se faire. Ben, cette image simple, c'est exactement la même chose. Au ciel, Dieu a des volontés, des projets parfaits pour vous, pour chacun d'entre nous. Hein. Il veut que ça puisse se réaliser. Hein. Et sur terre, nous, on veut que ça puisse se réaliser. Hein. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On veut que cette transaction puisse se faire. Mais sans la foi, la transaction, elle ne peut pas se faire. De même que le vendeur voulait me vendre ses légumes, de même que je voulais les légumes, sans le cash, c'était impossible d'avoir cette transaction. Vous voulez jouir des bénédictions de Dieu. On veut jouir des bénédictions de Dieu. Sans la foi, la transaction ne peut pas se faire. Nous avons besoin de la foi. Et les amis, hein, c'est peut-être là le problème de beaucoup. Hein. C'est l'incrédulité. Hein. Peut-être que c'est ça aujourd'hui qui t'empêche d'expérimenter un peu plus au niveau de Dieu. L'incrédulité va te faire manquer et louper énormément de choses. Hein. Et je vais conclure avec ça. En fait, on n'est pas incrédule souvent parce qu'on s'est levé un bon matin et puis on s'est dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être incrédule. Je me dis, il faut que je sois incrédule ce matin. Quoi, tu vois. C'est un truc, c'est... Voilà, quoi. Incrédule pour homme, nouveau parfum, Jean-Paul Gaultier, tu sais. C'est pas ça, c'est souvent, en fait, l'incrédulité nous vient un petit peu, je dirais, d'une méconnaissance qu'on a de Dieu. Hein. Vous savez, parfois, j'ai pu faire par moments certains ateliers, par exemple sur écouter Dieu, ou apprendre à Dieu, comment un petit peu plus écouter Dieu, et ainsi de suite. Et des fois, j'ai entendu, hein, et des fois déjà une personne m'a posé une question et m'a demandé, mais est-ce que véritablement Dieu peut-il parler sur commande? Ou est-ce qu'on peut faire parler Dieu? Et je me suis dit, mais là, il y a un problème de raisonnement, et un problème de questionnement et une méconnaissance de qui est Dieu. La question n'est pas, est-ce que Dieu peut parler sur commande? La question est plutôt, est-ce que Dieu a toujours quelque chose à dire à ses enfants? Et là, ça change la donne. La question, c'est, est-ce que Dieu a toujours une bénédiction en réserve pour moi? Est-ce que Dieu a toujours quelque chose pour moi? Et lorsque je change ce rapport de pensée et de connaissance de Dieu, ça met, entre guillemets, ça fait taire mon incrédulité. Lorsque je ne pense plus, est-ce que Dieu peut véritablement parler sur commande? Et plutôt, je change mon rapport et je demande, est-ce que papa, tu as toujours quelque chose en réserve et quelque chose à me dire
Alors la réponse est effectivement oui. Et ça augmente ma foi. Et je rentre dans une transaction spirituelle avec Dieu. Hein. Qui veut vivre une transaction spirituelle avec Dieu, les amis? Hein? Ce que tu liras dans le ciel sera lié sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que Dieu veut faire au ciel, ça nous demande une transaction de foi pour que cela soit effectif. Soyez bénis au nom de Jésus.